Il y aura plus de bénédiction. C'est la promesse d'amour. Il y aura tant de rafraîchissement venant du Sauveur céleste. Pleine de bénédiction, nous en avons besoin. Écoute ton mot tout nom, mais nous plaidons pour la pluie, oh pluie, pleine de bénédiction, nous en avons besoin. Écoute ton mot tout nom, mais nous plaidons pour la pluie. Il y aura pluie de bénédictions. Un précieux réveil entend. Sur la colline et les vallées. Sur la colline et les vallées. Le bruit d'une pluie abondante. Pleine de bénédictions. Nous en avons besoin. Écoute ton mot tout nom, mais nous plaidons pour la pluie. Il y aura pluie de bénédictions. Envoie-les sur nous, Seigneur. Envoie-les sur nous, Seigneur. Accorde-nous un rafraîchissement. Accorde-nous un rafraîchissement. Viens au nom de ta parole. Pleine de bénédictions. Nous en avons besoin.
qui règne d'éternité en éternité, ce soir nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir dans ta présence, dans cette maison, là où ton nom est invoqué, Seigneur. Nous prions que tu nous fortifies et que tu nous bénisses. Nous voyons comment, ces jours-ci, le temps est maussade. Nous prions, Seigneur, laisse que ta puissante main soit sur tes enfants que nous sommes. Nous brisons les yeux des ténèbres, toutes ces forces maléfiques. Nous les envoyons dans l'abîme, dans le nom de Christ. Et nous prions que tu fortifies notre corps. Ce soir, nous sommes là pour toi. Nous plaçons la parole entre tes mains. Toi qui es l'auteur de la parole, je prie que tu prennes le contrôle et que tu nous bénisses. Prends les vases qui sont là sous ton contrôle et pour ton serviteur par lequel tu parleras, avec le Seigneur, ce soit comme un instrument entre tes mains. Taille, prise et rétablie. Le Seigneur, oh Dieu, ta parole nous guérisse, ta parole nous fortifie. Et puisque le Saint-Esprit se déverse sur ton peuple, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous remettons toujours dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis shalom. Je vous dis shalom. Alléluia. Oui, ce soir nous sommes heureux parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous sommes heureux également d'avoir la visite du pasteur Jean-Baptiste de Tibatiba. Et sans tarder, comme le dit à partir, nous allons passer à l'écoute de la parole. Nous invitons notre précieux frère Anderson. On va se tenir debout. Le pasteur va prier pour la parole avant de passer à la lecture. Notre Père et notre Dieu, nous savons que ce jour-là, quand tu as pris ton serviteur là, dans ta présence, alors que tu montrais comment les choses allaient se passer, là, il a vu des choses glorieuses. Mais il y avait une chose qui l'avait intrigué quand il a vu ce livre dans les mains du propriétaire original. Et il savait que c'était le livre de la rédemption. Et c'était important pour nous. Et quand il a ordonné qui est-il de regarder le livre et même de le toucher pour pouvoir ouvrir les seaux et rendre le contenu à ceux à qui serait décidé, il y avait un silence. Cela l'avait tellement intrigué qu'il était abattu. Mais la consolation est venue du ciel. Et Seigneur, ce soir, nous croyons que la même consolation est ici. Alors, puisse celui qui a rendu ce livre accessible à la race des justes être là avec l'onction pour oindre à nouveau le vase pour que Seigneur, nous en soyons fortifiés ce jour-ci encore. Nous remettons tout cela dans tes mains. Dispose-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, alors que nous sommes debout. Amen. Nous allons prendre la Bible. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons lire dans 3 portions. Amen. Des Écritures. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons aller directement au premier passage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 10, le verset 8 au verset 11, parce qu'on va faire la lecture. Apocalypse, chapitre 10, le verset 8 au verset 11. Ensuite, Éphésiens 4, 8 à 13. Apocalypse, chapitre 10, le verset 8 au verset 11. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Éphésiens 4, 8 à 13. Amen. Amen. C'est pourquoi il est dit: étant monté dans la hauteur, il a emporté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis la lecture de ta parole. Viens toi-même et inspire véritablement au nom de Tout-Puissant l'orateur de ce soir, et fasse-le complètement. Laisse que ce qui sortira vienne uniquement que de toi. Ferme la bouche à tout ce qui est faux. Ouvre la bouche à la révélation. Édifie-nous sur ta parole. Parle à nos cœurs, et que la gloire vienne à toi seul, et que le but soit atteint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Combien sont heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, 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 amen. Amen. Alors ce soir, c'est le mot du soir. Amen. Nous allons vraiment faire l'effort pour être dans le temps. Amen. Et pour pouvoir véritablement aller vite. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors c'est un sujet, amen, à partir des 3 passages que je viens de lire. Amen. Le sujet c'est
le ministère de l'épouse de Christ. Amen. Amen. Le ministère de l'épouse de Christ. Amen. Et l'inspiration, amen, c'est le quintuple ministère. Amen. 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 Le ministère de l'épouse de Christ. Et l'inspiration, c'est le quintuple ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons faire un effort, amen, pour pouvoir véritablement voir ces choses qui sont véritablement d'une importance capitale pour l'épouse. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, en venant, j'ai eu un contretemps. Amen. Il a dit qu'il a dit au pasteur. Amen. Mais nous croyons que le but c'est la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Le ministère de l'épouse de Christ. Et l'inspiration, c'est le quintuple ministère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, les trois passages que nous allons lire. Amen. Nous allons, par le Saint-Esprit, faire le lien entre les trois passages. Amen. Puisque les trois passages que nous allons lire, Éphésiens 4, 8 à 13, Jean 14, 12, Apocalypse 10, 8 à 11. Amen. Amen. Ces trois passages, alléluia, se joignent quelque part. Amen. Amen. Et il y a une intégration dans ces trois passages. Amen. Et c'est ce que, alléluia, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous dites seulement une chose, il faut le passer à apporter ce message. Amen. L'épouse est un mystère qui est mal compris. Amen. Amen. Un mystère qui est mal compris. Amen. L'épouse est un mystère qui est mal compris. Amen. Mais ce soir, nous voulons parler du ministère de l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je vais commencer par une première citation. Amen. Qui est tirée de la brochure Le Dieu humiliable, agissant de façon inattendue. Prêché le 20 janvier 1962 au paragraphe électronique 57. Amen. Amen. Voilà dit. Et voici une promesse sur laquelle nous pouvons méditer. Si celui qui l'a dit a accompli chaque parole, alors il fera qu'une épouse paraisse devant lui, sans tache, ni ride. Et il nous incombe, frères, sœurs, de nous rassurer réellement que nous sommes en ordre avec Dieu. En effet, il y aura une église et nous voulons faire partie de cette église. Amen. Donc il y aura une épouse. Amen. Puisque quand vous prenez après chapitre 19 ou bien après chapitre 21, la voix a dit, l'ange a dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse. Amen. La femme de l'agneau. Amen. Donc, c'est une parole qui est certaine. Amen. Viens, je te montrer l'épouse. La femme de l'agneau. Ça n'a pas failli. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Je te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Et le frère ici dit qu'il y aura une épouse. Mais ce qui est comme aux croyants, c'est de se rassurer qu'ils font partie de cette épouse. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le frère m'a dit une chose. On ne peut pas parler de l'épouse sans identifier l'âge. Amen. On ne peut pas parler de l'épouse sans identifier l'âge. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est quoi le frère dit. Amen. Dans la brochure, l'événement moderne a dit clair pour la prophétie. Alléluia. Alléluia. L'événement moderne a dit clair pour la prophétie. Prêché le 6 12 janvier 1965 au paragraphe électronique 56. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Voyez-vous, nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut. Amen. Dans l'âge de l'épouse. Où l'église est appelée à sortir, à se rassembler en vue de l'enlèvement. C'est là dans lequel nous vivons maintenant. Franchement, à mon avis, ceci est l'exacte vérité. Amen. Donc, Paul ici dit que nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous ne vivons pas dans un âge baptiste. Amen. Ni dans un âge luthérien. Mais nous vivons dans l'âge de l'épouse. Où l'épouse est appelée à se rassembler
Amen. Et il dit c'est l'exacte vérité. Amen. Donc parler de l'épouse, amen, c'est aussi parler de son âge. Parce que l'épouse est identifiée dans l'âge dans laquelle elle est. Amen. Si en réalité, amen, tu n'es pas dans l'âge où l'épouse est censée être, alors tu n'es pas de l'épouse. Amen. Parce que l'enlèvement ne viendra pas, alléluia, dans l'âge luthérien. L'enlèvement ne va pas lieu dans l'âge méthodiste. Mais l'enlèvement aura lieu, et me dit ici, dans l'âge de l'épouse. C'est la base de l'épouse quoi, se rassemble en fil d'enlèvement. Comme le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous sommes en train de montrer que, alléluia, que l'épouse, il faudrait que chaque moyen se rassure, amen, se rassure, amen, d'appartenir à l'épouse. Amen. Et pour se rassurer, voilà des éléments. Amen. Il dit l'épouse à son âge. Amen. Et ce âge dans lequel elle est, c'est l'âge de l'enlèvement. Et si tu n'es pas dans ce âge-là, tu ne peux pas véritablement faire partie de l'épouse. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est important. Maintenant, tu vas toucher encore un autre point, une citation. Et on va évoluer à l'égard pour entendre, parce qu'il y a quelque chose dans mon esprit. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Dans la fin de ton père, qu'est-ce qu'il faut te dire? Du 9 7e mois 1964. Paragraphe électronique 64. Amen. La fin de ton père. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors il faut te dire. Alors, si je venais, amen, avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'argent de l'église de la Odyssée. Et cela ne serait pas juste. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Si je, la fin de ton père, il dit si je venais avec le message de la Pentecôte, amen, je serais dans l'argent de l'église de Laodicée. Et lui me dit, et cela ne serait pas juste. C'est-à-dire que pendant ici, amen, il identifie l'argent de l'épouse à un message. Il dit, je ne peux pas mourir mon royaume fini avec un message pentecôtiste. Là, si je venais avec un message pentecôtiste, automatiquement, tous ceux qui m'entendent, amen, ou tous ceux qui me reçoivent, sont dans l'argent pentecôtiste. Et il dit, selon la prophétie, ça ne serait pas juste. Donc, on voit du ministère. On est d'abord de l'épouse. Amen. L'épouse, chaque croyant doit se rassurer qu'il fait partie de l'épouse. Comme le veut ne le voulait pas, amen. Quand Dieu, alléluia, exprime sa pensée et fait de sa pensée une parole, il faudrait que Dieu ne peut plus la retirer. Dites Amen. C'est-à-dire que Dieu exprime sa pensée et il fait de sa pensée une parole, il ne peut plus la retirer. Amen. La Bible dit que l'agneau avait été immolé dès avant la fondation du monde. Dites Amen. Dites Amen. Ça c'était dans la pensée de Dieu. Mais est-ce que cela ne s'est pas accompli? Amen. Cela s'est accompli parce que c'était quoi dans la pensée de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Et quand l'agneau a été immolé, ton nom a été écrit. C'est pas que tu es obligé d'être homme manifesté. Parce que quand l'agneau a été immolé dans la pensée de Dieu, l'agneau est venu physiquement. Et si Dieu était dans la pensée de Dieu, et qu'il y avait une expiation qui couvrait ta nature, amen, tu dois être manifesté. Il n'y a pas ce monde en fait pour t'empêcher. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est comme ça qu'on prêche. On ne prêche pas en réalité les conditions. Vous dites que la condition est difficile. Lui, il n'y a pas ça. Il y a une prophétie. Parce que si on met dans nos conditions, on perd la foi. Il faut dire que quoi? Il dit qu'en réalité, il dit que si nous voulons regarder, alléluia, au prestige, amen, nous parlons de foi. Et c'est le point qui parle. Moi, il va regarder au prestige. Amen. Il s'est identifié, amen, à ses frères. Il a regardé, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Il a vu, amen, qu'au-delà des prestiges, il y avait un peuple qui était appelé à hériter quoi? La Canaan. Et ça se pouvait qu'il s'identifier. Dites amen. Donc, l'âge de l'épouse est identifié à un message. Frère, suis-moi un peu. Parce que c'est vrai que je n'ai pas eu le temps. Je ne vais pas trop de citations avec ça ce soir-là. Amen. Mais je vais essayer, amen, d'aller à l'essentiel. Personne ne soit. Amen. Amen. On va aller à l'essentiel par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni. L'âge de l'épouse est identifié à un message. Amen. Si je venais
Amen. Avec un message pentecôtiste. Je serai dans l'âge pentecôtiste. Quel âge là aussi. Et lui-même dit ça ne sera pas juste. Amen. Et il dit nous vivons dans un autre âge. Dans l'âge de l'épouse. Et il dit c'est l'âge de l'enlèvement. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant il y a une citation qui est ici, c'est dans l'adoption. Amen. Même ça, c'est vrai. La station, rappelez du mot la station. Vous la connaissez, lors d'un réveil, le pasteur avait invité là-dessus. Mais je vais donner-moi une demi-top. Amen. Et la station, parce que si je donne la station, amen, vraiment, ça sera difficile. Amen. Il faudra que je la donne rapidement. Amen. Amen. Madame, nous parlons, amen, des trois Bibles. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Comment déjà fait la citation? Comment va dire la citation? Amen. Où est la citation? Que Dieu bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Pardon, je vais faire l'effort pour trouver la citation. Je n'ai pas eu le temps de me préparer, mais c'est dans l'adoption. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi rapidement 1 minute à 2 minutes juste pour trouver la citation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Donc, pas 61, 64. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, j'ai vu la citation. Amen. Ça, à part 69. Amen. C'est une citation que nous connaissons tous. Amen. Et il est besoin de donner la citation telle qu'elle est écrite. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Ça, c'est dans la brochure, attention, partie 3. Amen. À la page 69, paragraphe 49. Amen. Bon, et dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Amen. Au sommet de la pyramide. J'aime ça. Les poissons croisés de l'âge du cancer. Amen. Dans le zodiaque, au temps de la vie du lion, de la pierre de fête, et au jour des manifestations des fils de Dieu. Amen. Dans la Bible. Voyez-vous où nous en sommes? Nous sommes en plein au temps de la fin. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Donc, pendant qu'on dit que dans la pyramide, amen, nous sommes au sommet. Amen. C'est-à-dire que dans la pyramide, on n'est pas à la base. Et dans la pyramide, nous sommes au sommet. Amen. Les poissons croisés de l'âge du cancer. Et dit dans le zodiaque, nous sommes au temps de la venue du lion. Et il dit ici, avec du lion, il dit, ouais, il dit de la pierre de fête. Donc en réalité, ce sont des temps prophétiques. Amen. La venue du lion, amen. Et il dit de la pierre de fête. Gloire soit à Dieu. Combien de fois que, alléluia, la pierre de fête est venue? Combien de fois? Dites amen. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais quand il dit au temps de la venue du lion, de la pierre de fête, ce sont des temps prophétiques. Cela n'arrive pas de manière quoi simultanée. Amen. Quand on dit comme ça, on dit que c'est simultané. Non. Ce sont des temps prophétiques. Au temps de la venue du lion. Amen. Or, le lion, quand Jésus vient la seconde fois, il vient comme un lion. Amen. Et on a eu des enseignements là-dessus. C'est juste ça que les gens sont bien pour dire que je veux dire que sur toi, c'est la seconde de Jésus. La seconde de Jésus. Non, mais non. Parce que ça sont les temps prophétiques. Amen. Il y a la venue de la pierre qui fait. Amen. Et il y a la venue du lion. Amen. Amen. Mais ce qui est intéressant ici, on a dit que quoi? Au jour des manifestations des fils de Dieu. Amen. Donc, tous ces temps prophétiques là, amen, ont pour quoi finalité la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et ce sont ces temps prophétiques là, en réalité, qui vont avoir un impact sur la manifestation des fils de Dieu. Généralement, on pense que, amen, la monnaie des fils de Dieu n'obéit pas à un principe. La monnaie des fils de Dieu obéit quoi? Alléluia,
a arrêté un message à un temps prophétique. Et il me dit que l'épouse, pour être de l'épouse, il faudrait être quoi dans l'âge de l'épouse. Et lui, il dit que, il me dit l'âge de l'épouse, amen. Il dit que c'est le sommet de la pyramide. Et ce là où il disait, c'est pas le sommet de la pyramide. Amen. Mais l'âge de l'épouse, il dit c'est le sommet. Quand on dit le sommet, ça veut dire qu'on est sur le rebord. Le sommet, c'est le rebord. Donc, l'âge de l'épouse, c'est le sommet de la pyramide. Et c'est au sommet de la pyramide que, alléluia, la pierre est faite au ciel. Amen. Et il dit c'est dans ce temps prophétique qu'il y a la manifestation des fils de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Donc l'épouse est identifiée à son âge. C'est ce qu'on retient. L'épouse est identifiée quoi? À un message. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Voilà ne pas venir avec un message pentecôtiste. Parce que vous avez un message pentecôtiste, automatiquement, ceux qui l'attendent sont dans un message pentecôtiste. En réalité, l'âge est identifié par le message qu'il a apporté. Une église, amen, dans le message, amen, peut être dans un âge pentecôtiste. Pas parce que dans la prophétie, l'épouse est dans le pentecôtiste, mais c'est parce que par le message que l'assemblée reçoit, ou le dit reçoit, l'église automatiquement de facto est dans l'âge pentecôtiste. Dites Amen. Dites Amen. Dans l'âge de l'épouse, c'est véritablement un grand mystère. Amen. Et cela obéit à quoi? À des principes. Cela obéit à quoi? À un message. Cela obéit à quoi? À une saison. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites Amen. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous voulons, Amen, à partir déjà maintenant de ce point, nous voulons maintenant parler du ministère de l'épouse. Amen. Amen. Parce que l'épouse, amen, aura un ministère. Comme le croit, l'épouse aura un ministère. Frère, surveillons, amen, la prophétie. Amen. L'épouse aura un ministère. Et qui est l'épouse? Amen. Alors, pour dit, l'épouse c'est quoi? Avant d'aller sur le ministère, il y a des l'âge qui identifie l'épouse. Maintenant, qui est l'épouse elle-même? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Qu'est-ce que l'épouse? Alléluia. Alors nous allons prendre la brochure, la révélation des sexes, à la page 498. Amen. La révélation des sexes, page 498. Nous allons poser une question au prophète. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Une question a été posée au prophète dans la révélation des sexes, à la page 498. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 498, donc la révélation des sexes. Rapidement. Et je lis. Je donne la question. Puis ça a été déjà posé. Et on donne la réponse du prophète. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. 498. Amen. Voilà la question. Est-ce que l'épouse de Christ, parce que avant de parler d'abord du ministère, il faut d'abord parler de quoi? De l'épouse même. Qui est l'épouse? Est-ce que l'épouse de Christ, donc, verset 7, question réponse des 7, page 498, la question fait une. Amen. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? C'est la question. Amen. Comment dit? Il répond, oui monsieur. C'est là que j'ai parlé dans mon message. Oui monsieur, voyez-vous, tenez-vous là. Vous voyez, je ne vais pas me mettre à parler de ça parce que j'aurai je prêcherai une prédication là-dessus, vous voyez. Mais je ne vais pas le faire, seulement je vais vous montrer. Quand Dieu a donné à Adam son épouse, pris de son côté, celui-ci a dit, elle est chair de ma chair et hors de mes os. Pas vrai? Quand Dieu a donné à Christ son épouse, que l'esprit a donné la chair d'épouse, il a été frappé, son côté a été percé sous son cœur. Et l'eau, le sang et l'esprit sont sortis. Ce qui est devenu chair de sa chair et hors de ses os. Nous sommes la chair et les os.
l'épouse sera la chair et les os de Christ. Exactement. C'est bien son épouse. Puisque, en réalité, l'épouse naturelle d'Adam est sortie du côté d'Adam. Amen. C'est-à-dire que c'est la partie quoi? Chair d'Adam. Amen. Vers le côté le plus proche du cœur. Amen. Qu'une côte a été retirée. Donc l'épouse, amen, d'Adam naturellement est tirée d'Adam. Amen. Et le ici dit que quoi? Quand on parle de l'épouse de Christ, il dit que c'est la même chose avec le corps de Christ. Donc l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Dites amen. Dites amen. L'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Ça veut dire qu'on dit l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Quand le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça c'est l'épouse. Donc quand on parle de l'épouse, nous parlons du corps de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Et chacun doit se rassurer qu'il fait partie du corps de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va voir ça encore. Mais qu'est-ce que le corps de Christ? Oui, on identifie l'épouse par son âge et par son message. Amen. Maintenant, on est en train de parler maintenant du ministère de l'épouse de Christ. Mais avant de connaître le ministère de l'épouse de Christ, l'épouse, c'est qui? On dit ici, l'épouse et le corps de Christ, c'est la même chose. Amen. Maintenant, la question, quel est le ministère de l'épouse de Christ? Dites amen. Amen. Toujours dans la même section. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans la section, toujours à page 499. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous quittez quand la question est terminée, est-ce que le coup de Christ et le corps de Christ sont la même chose? Par exemple, lui, monsieur, quand il fait la question, on lui pose une question 22. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? C'est là maintenant que, amen, alléluia, il y a beaucoup de points d'achoppement. N'oubliez pas que l'inspiration, ça va être mis. C'est le quintuple ministère. Il dit ça. Et pourquoi il a donné ça? C'est parce que ça vient de là. Parce que c'est là que dans le message, il y a un point d'achoppement. Et frère, quand on évolue dans ça, on comprend que ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Amen. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Voilà mon réponse. Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer. En ce moment, vous voyez l'épouse de Christ, certainement. Et il va maintenant me présenter un instrument. Il dit c'est le message de l'heure. Ça c'est un point. Il dit le ministère de l'épouse de Christ là. Il dit c'est le message de l'heure. Donc là c'est un point. Non, le message de l'heure. Ça c'est le premier point. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Amen. Amen. Et il continue. Vous voyez l'épouse de Christ. Bien sûr. Mais elle est composée. Mais elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Donc à partir de là, nous comprenons que le ministère de l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ. Et dit le corps de Christ, c'est les ministères. Donc toute personne, amen, qui ne croit pas au ministère, me pose la question. Est-ce qu'il est dans le ministère de l'épouse de Christ? Amen. Amen. Puisque le ministère de l'épouse de Christ, c'est le message de l'heure. Elle dit, elle est composée d'apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Donc on ne peut pas parler du ministère de l'épouse sans parler du quintuple ministère. C'est pas possible. Frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans le message, arrêtez de parler. Les gens, arrêtez, n'ont pas le temps. Les gens ne s'asseyent pas. C'est pourquoi Néphilon est resté pendant 17 ans auprès de lui avant de prendre face de lui un pasteur associé. Frère, les gens quelques éléments. Amen. Amen. Parce que pendant voulait se rassurer qu'il avait quoi? Une consistance dans le message. La confusion vient aujourd'hui, et je vois des éléments. Amen. Plein dans le message. Amen. Mais ils n'ont pas en réalité
la consistance du message de l'heure. Ça passe, c'est pas normal que quelqu'un, même s'il a un ministère d'indétermination, quand il vient là, il n'accepte pas d'apprendre. En réalité, c'est pas normal. Puisque déjà, quand les filons étant méthodiste, quand il a cru le message, il est resté. Mais voilà ce qu'il fait. Pendant 17 ans, pour apprendre la chose, le message. Parce qu'en réalité, il a fait la conception méthodiste. Amen. Dites Amen. Faites je crois cela. En réalité, un homme, alléluia, une église qui ne croit pas au Saint ministère, elle ne peut pas en réalité faire partie de l'église. Parce que ça réunit même ce que madame dit. Le ministère de l'épouse, c'est le Saint ministère. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Parce qu'il est important, Amen, que ceux, alléluia, qui sortent, Amen, ils apprennent, alléluia, à dire exactement ce que le messager a dit. Amen. Amen. Il doit en réalité être des gens qui sont fondés, enracinés, qui ont appris, Amen, du prophète. Amen. Et qui ont une maîtrise. Il dit que ce que j'aime, c'est qu'un homme sait de quoi il parle. Il dit ce que moi j'aime dans la vie. Quand un homme sait de quoi il parle, il dit ce que j'aime. Frère, Amen. Ce message, ça nécessite un enseignement de l'esprit. Ce message, ça nécessite un temps de formation. Dites Amen. Dites Amen. Comme le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais regardez bien. Si le ministère de l'épouse de Christ, cela consiste au 5e ministère, la question qu'on doit se poser, est-ce que ma soeur là, est-ce qu'elle est docteur? Vous voyez. Est-ce que la soeur qui l'a, est-ce qu'elle est docteur? Amen. Amen. Est-ce que tout le monde dans l'église, les laïcs, ont un ministère? Mais pourquoi on laisse ça? On n'a pas peur. Il dit le ministère de l'épouse de Christ, c'est le petit ministère. C'est parce que Madame ne présente le billard. J'ai dit comme aujourd'hui que Madame peut sortir dans un autre coin divers. Il peut sortir sur les Écritures. Regardez Apocalypse 10, 8 à 11. J'aime ça. Amen. Amen. Il dit que le ministère de l'épouse, c'est le message de l'heure. Ça, c'est un point. Elle dit que la voix consiste en 5 ans ministère. Ça vous dit qu'en réalité, Amen, tu ne peux pas être un ministère de l'épouse de Christ si tu ne crois pas le message. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Moïse est venu être un grand ministère. Amen. Mais il n'est pas un ministère de l'épouse de Christ. Billy Graham, c'est un ministère. Il peut avoir un don, mais il n'est pas le ministère de l'épouse de Christ. Parce que pour être le ministère de l'épouse de Christ, il faut d'abord préalablement croire le message de l'heure. Dites Amen. Dites Amen. Il faut croire le message de l'heure. Et on va maintenant aller d'abord. On va dire le message de l'heure c'est quoi? Le message de l'heure c'est quoi? Amen. Le message de l'heure c'est quoi? Parce que la soeur, Amen, elle n'est pas forcément une évangéliste. Mais vous voyez qu'elle fait partie de ce ministère. On va dire là-bas que le ministère de l'épouse de Christ, c'est le culture du ministère. Maintenant, quel est le lien entre le culture du ministère et l'épouse laïque? Il y a un lien. Parce qu'à la fin, on doit avoir part à la même manifestation. En termes de manifestation, il n'y a pas une distinction entre l'homme et la femme. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il n'y a pas de distinction. Amen. Mais en réalité, dans le processus, ça va quelque part pour finir quelque part. Dites Amen. C'est pourquoi, dans le chevauchement du livre, Amen, vous voyez qu'il était question, alléluia, d'un livre. C'est pas dans cette prière, j'ai compris que on est rentré maintenant dans une saison qui est mystique. Amen. On est rentré dans une saison qui est mystique. Amen. Ça dit, spirituellement, Amen, Dieu est en train de positionner les pions. Amen. Amen. Et il faudrait que ceux qui sont connectés, c'est ceux-là
notre foi. C'est quoi le mois passé, il fallait la prochaine me veiller message. Un merveilleux message, un glorieux message, un puissant message. Amen. Amen. Mais il est important, alléluia, que nous travaillons sur ce message. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens seulement de confession, mais nous sommes des chrétiens de possession. Si nous confessons, nous devons quoi posséder cela. Si nous confessons et nous ne possédons pas, alors ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Parce que la foi, elle possède. La foi, ce n'est pas l'expérience. Dites Amen. Dites Amen. Combien de frères sont à la maison, ils sont réunis sur la prédication? Combien? 3 fois. Combien? C'est vrai, il n'est pas bon, amen, non, de ne pas voir, amen, non, un cahier de notes. Parce que, en réalité, quand on prêche, amen, non, une certaine foi, alléluia, se manifeste. Et c'est cette base, c'est cette fois-là qu'on va chercher les promesses. Mais quand on parle de notes, les notes vous mettent constamment en contact avec ce que tu as de faire. Donc, on peut venir sur la situation et on peut venir encore prier à nouveau, mais individuellement. C'est beau, hein? Mais s'il n'y a pas de notes, ça passe par-dessus. Quand vous priez ensemble, et les gens deviennent des étudiants ont prié. C'est comme on m'a dit, il dit j'espère que les étudiants en Bible ont les cahiers des notes. Donc, normalement, on ne peut pas possible qu'on mette la vie de Dieu, c'est un cahier de notes. C'est pas possible. Dites Amen. Dites Amen. Comment la soeur qui n'est pas apôtre, prophète, Amen, dans la restitution du don, mais comment elle n'a pas au message de Jésus-Christ? Dites Amen. Dites Amen. Comment elle n'a pas? Tous nos sollicitants sont Amen dans Apocalypse 10, 8 à 11. Regardez. Le message de l'heure ici, c'était quoi? Amen. C'était un livre qui était quoi? Fermé et qui a été ouvert. Amen. Et quand le livre a été ouvert, Amen, la Bible déclare que, Amen, ce livre a été remis à quoi? Au prophète du 7e âge. C'est comme on a dit qu'au moment de cette venue-là, ça c'est la brèche, un verset, un chaud. Il dit quoi? Le messager du 7e âge se tient sur la terre. Au moment de quelle venue? Amen. Au moment du retour du livre. Amen. Au moment du retour du livre là, le 7e âge est sur la terre. Dites Amen. Dites Amen. Et quand il est sur la terre, qu'est-ce qu'en réalité il va faire? Il doit lui-même devenir le livre. C'est quoi en réalité? Le ministère de foi devait changer. Amen. Amen. Son ministère devait devenir le ministère de Jésus lui-même. Qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme. Dites Amen. Et il dit que c'est de ça que l'épouse doit se nourrir. Dites Amen. Dites Amen. Mais ça ne s'arrête pas avec la prophétie. Ou bien avec le changement. Le livre. Amen. La Bible dit que quoi? L'ange a dit, va vers l'ange et prends le livre qu'il a sa main. Mais l'ange était à qui? À Jean. Oh, remarquez bien. Jean, on le met de voir. C'est quoi le dit? Si vous ne croyez pas au Saint-Ministère, vous ne croyez pas le message. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas le message. Ça vous reniez la Bible. Regardez ça. Il dit avant le livre. Amen. Et quand j'ai envoyé le livre que j'ai envoyé, c'est le message. C'est un message. C'est le message du jour. Amen. Et quand il a envoyé le livre, là, il a donné quoi? De prophétiser à nouveau. Question. Qui est Jean? Jean, on dit c'est un type de l'épouse. Mais c'est pas fini. Pour montrer le message de frère, Jean était apôtre. Ça dit Jean était quoi? Dans le culture ministère. C'est ça que les gens n'ont pas vu. C'est ça que les gens n'ont pas vu. Il est l'épouse. Amen. Mais il fait partie du culture ministère. Pour montrer que pendant le bâton, quand il dit le ministère de l'épouse de Christ, c'est le ministère en réalité des 5 ministères. Parce que Jean était un apôtre. Et l'apôtre, amen, fait partie des 5 ministères. Que le nom de Jésus soit béni. Et la voix dit à Jean, prophétise. À nouveau. Et on dit, prophétiser, c'est parler par inspiration. Dites Amen. C'est parler par inspiration. Parce que l'écriture est déjà inspirée. Utile, non?
pour enseigner, pour corriger. Amen. Amen. Pour redresser. Amen. Pour que tout homme soit utile à toute bonne œuvre. Ça, c'est l'écriture. Amen. Et bien, mais celui-là qui s'avance pour prendre l'écriture doit être aussi inspiré. Amen. Ne montez jamais à la chair si vous n'êtes pas inspiré. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, en réalité, prêcher le message, c'est prêcher l'inspiration. Amen. Alléluia. Dites Amen. Une question à prêcher par inspiration. Amen. Et le six ministère, Amen, véritablement établi par Dieu, prêche par inspiration. Amen. Et quand il prêche par inspiration, quel est le but? On a dit c'est la prédication de l'inspiration, Amen, qui amène Christ dans le peuple. Je veux la citation. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que le nom d'Israël soit béni. Alléluia. Alléluia. Que le nom d'Israël soit béni. Dans la posture de Saint. Amen. Il nous ne devons pas nous réunir pour parler du message, mais nous devons nous réunir pour entrer dans le message. Et le message c'est Christ. Dites Amen. Le message c'est Christ. Il est la parole. Nous devons entrer dans le message. Nous placer sous le message. Lui, c'est ce que nous sommes censés faire. Alléluia. Amen. Donc, nous prêchons le message. Amen. C'est prêcher Christ. Mais regardez bien. Dans la brochure, Dieu tient sa parole. Tu fais janvier 1957. Il dit le message, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole et la transmet. Amen. Amen. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que les 6 ministères qui sont le ministère de l'épouse de Christ ne peuvent pas prêcher ce message s'ils ne sont même pas quoi dans la même pensée que William Marijuana. Amen. Elle a dit l'esprit de l'épouse dit viens. L'esprit de l'épouse dit la même chose. Dites Amen. Donc ils sont censés prêcher par inspiration. Et prêcher par inspiration c'est quoi? Ils doivent prêcher d'après le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Et en prêchant par le Saint-Esprit, Amen, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent, Amen, par la prédication de Christ, un contact, Amen, entre le peuple et Christ. Amen. C'est quoi je pose la question au prophète? La question, est-ce que si, Amen, je suis dans un endroit où il n'y a pas d'église, que dois-je faire? Il dit, s'il n'y a pas d'église, il reste en besoin pour répondre. Mais s'il y a une église, Amen, il va de la parole. Amen. C'est ça. C'est qui l'église ici? C'est qui le mot suprême? Il dit s'il y a une église, il y a l'écouter. Mais si il y a une église, tu n'as un endroit où il n'y a pas arrêté d'écrire du message. Il dit écoute les paroles. Parce que c'est toujours la même chose. La même option qui a été libérée, qui est le message de l'heure. C'est la même option dans laquelle les hommes de Dieu, les frères de Dieu ministère sont. Donc, quand ils répètent, c'est la même option qui est dégagée. Dites Amen. Dites Amen. Quand le nom d'Israël soit béni. C'est pourquoi la Dieu bien frère. Pour que l'épouse de Christ, qui est le ministère, puisse véritablement amener tout le corps, Amen, à 114, 12 ans, il y a des conditions. Il y a des conditions. Première condition, ça c'est la brochure, un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu. Mais avant ça, qu'est-ce que pendant dit dans question-réponse 12 janvier 1961, page 539, paragraphe 213. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Question-réponse 12 janvier 61, page 539, paragraphe 213. C'est votre volume 2. C'est le volume 2. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit la première qualification d'un prédicateur. Amen. Il doit lui-même recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Alléluia. La première qualification d'un prédicateur. Amen. Lui-même qui prêche la parole, il doit avoir le Saint-Esprit. Sa qualification, ce n'est pas prêcher comme un archange. Sa qualification, ce n'est pas comme la foi pour transporter la montagne. Amen. Sa première qualification, amen, c'est de lui d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Oui. Ça, c'est la première qualification.
Dites Amen. Parce que nous parlons quoi? Du vrai que tu vas. Alléluia. Les gens s'embrouillent. Le message est peut-être allé là-bas. L'épouse est un mystère qui n'a pas compris. Et le ministère de l'épouse et Christ sont seulement compris. C'est pas aujourd'hui, Satan a un intérêt de faire. Amen. Il attaque la chose juste. Pour amener les gens à douter. Amen. Tu ne te dis pas, ministère. Quand les gens doutent, tout le programme de Dieu est bloqué. Dites Amen. Dites Amen. Si vous doutez de Dieu ministère, tout le programme de Dieu est bloqué. Pourquoi? Parce que le programme de Dieu, l'homme est tout sous l'action de Dieu. Voilà que Dieu a voulu que ce soit l'homme qui prêche la parole. Il prend pas le soleil, il dit non et non. Il dit l'homme est l'agent de Dieu pour adorer et pour t'adorer. Dites Amen. Dites Amen. Mais le temps fait quoi? Il va prendre des jureurs. Amen. Des jureurs de certains ministres, des jureurs de certains enseignements pour remettre en cause le véritable programme de Dieu. Mais les jureurs, amen, non. De ces ministres n'ont rien à voir avec le programme de Dieu. Parce qu'on a dit, il doit forcément une épouse. Or, l'épouse, c'est le corps de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de facto, il doit être un vrai ministère. Quand le feu ne veut pas, il y a des gens qui vont rester avec ce message. Qui seront dans le même esprit que William Marion Pana. Qui le prêcheront par explication. Amen. Et Dieu confirmera cela par des signes et des prodiges. Que le nom du Seigneur soit béni. Dites Amen à quelqu'un. Dites Amen à quelqu'un. La première qualification, Amen, d'un prédicateur qui fait partie du culture ministère, il doit lui-même recevoir cet esprit. Sinon, en prêchant, Amen, le peuple sera dans la confusion. Amen. Et le peuple ne pourra pas arriver à chaque 14-12. Deuxième qualification, il doit être un homme appelé de Dieu. Amen. Frère, il y a des choses que, en réalité, il faut se établir. Il doit être un homme appelé de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu a dit, pour qu'il y ait un réveil, c'est ce qu'il faut faire. Pour qu'il y ait un réveil, il faut des hommes appelés de Dieu. Amen. Dites Amen. Il peut avoir le Saint-Esprit, mais Dieu n'a pas appelé. Alléluia. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'on commence en bas et on monte. Il peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'est pas appelé de Dieu. Amen. Quand on dit appelé de Dieu, on parle de quoi? On parle du don. On parle du don ministère. Dites Amen. Il faut dire appelé de Dieu. Il dit qu'avant qu'il y ait un réveil, il faut des hommes appelés de Dieu. C'est pas fini. Et il faut des gens qui sont en état de porter le réveil. Amen. Amen. Des hommes appelés de Dieu. Amen. Et ils sont quoi? En état de porter le sacré plus grave. C'est-à-dire, un, il a donné le Saint-Esprit. Deux, il doit t'appeler de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir un don. Trois, il doit être quoi? En état de porter le réveil. Or, remarquez bien, pour être en état de porter le réveil, amen, il faut qu'il croit le message de l'heure. C'est quoi? Combien de temps il a appelé de Dieu? Mais il ne peut pas porter le réveil à l'épouse. Parce qu'il n'est pas en état de porter le réveil. Et quand on parle du réveil de l'épouse, c'est quoi? On a dit que le réveil de l'épouse, ce sont les saints tonnerres. Alléluia. Ce sont les... Est-ce que vous avez compris? Ce sont les saints tonnerres. Parce que, regardez, quand on parle des saints tonnerres, les saints tonnerres, c'est ça qui ramène la pierre du fait. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ce sont les saints tonnerres qui ramènent la pierre de fait. Or, on a dit que nous sommes quoi? Dans l'âge de la venue de la pierre de fait à la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc si en réalité, il n'est pas appelé de Dieu, amen, il n'a pas été authentique, en réalité, sa prédication va mieux les gens. Amen. Il n'aura pas de fruits dans la prédication. Amen. Il ne peut pas avoir de fruits. C'est quoi en réalité, quand on arrive à ce stade, ce n'est plus l'affaire des sentiments. Parce qu'il y a des conséquences
il y a des conséquences. Ce n'est pas qu'il n'est pas le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas Dieu en réalité, le Saint-Esprit, mais il n'a pas le don. Amen. Pour en réalité quoi? Stimuler le pouce. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Et ensuite, il n'est pas un état. Pour un état. Un état, c'est quoi? Il n'a pas la révélation du message du jour. Il n'a pas la révélation du message du jour. Or, s'il n'a pas la révélation du message du jour, il ne peut pas établir le peuple avec le réveil du jour. C'est pourquoi, remarquez bien, il faut que préalablement, ces conditions soient respectées d'abord. Pour que l'épouse, dans son entièreté, arrive à la manifestation des fils de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, c'est mon frère. C'est ton frère. Amen. Amen. La raison pour laquelle on dit qu'il y a tant de confusion, amen, c'est parce que le ministère de l'épouse de Christ est mal compris. Le ministère de l'épouse de Christ est mal compris. Amen. Et Satan a amené quoi? Les gens à douter du ministère de l'épouse de Christ. À douter quoi? Des ministres. Amen. Donc, on va être clair. Il dit que la voie initiale et originale pour recevoir toute bénédiction, c'est d'écouter la parole telle que la prêche d'un prédicateur. Donc, si on regarde à quoi? À ses oreilles. Parce que un homme de Dieu, son ministère n'a rien à voir avec ses oreilles. Amen. C'est pas la même chose. Hein? Il y a le ministère de la personne. Ça n'a rien à voir avec ses oreilles. Amen. Ça n'a rien à voir avec ses oreilles. Amen. Mais si tu regardes ses oreilles, tu vas manquer le but. Parce que on a dit clair, Dieu honore toujours ses dons. Dieu honore toujours ses dons. Et puis il dit que Dieu rend témoignage de ses dons. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Donc l'épouse de Christ a arrêté pour qu'en réalité elle soit quoi? Dans Jean 14, 12 ans, il faut des ministères appelés de Dieu. Des ministères qui ont un don. Et des ministères qui, qui sont en état de porter le réveil. Mais quel est le réveil du jour? Le réveil d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le réveil? On peut prêcher le message à travers la prophétie. On a dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Aucune manifestation de l'esprit pour stimuler l'épouse. Mais dit que quoi? Dieu a promis. Amen. Et il les appellera. Il dit il faudra quoi? Les 7 tonnerres inconnus pour la réveiller. C'est pour dire quoi? Si Jean qui est dit que l'épouse n'a pas avalé le livre, il ne peut pas prophétiser l'inspiration. Il ne peut pas. Ça, c'est lié. Donc, un militaire, même s'il est un don, même s'il est appelé, même s'il a cet esprit, s'il n'a pas saisi, amen, le ministère de l'épouse, qui est le message de l'heure, qui est quoi? Qui est le réveil des 7 tonnerres. Plusieurs ossements de la pyramide, c'est les 7 tonnerres qui ramènent la paix de fête. S'il n'a pas compris ça, il faut ça pas peur. Amen. L'épouse, ou bien l'église, ou bien l'individu, alléluia, ne sera jamais connecté au ministère de Jésus-Christ. Il ne peut pas. C'est pas sentiment, il ne pourra jamais. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alors, je me sens très bien. C'est tellement beau, je me sens très bien. Il ne pourra jamais arriver au ministère de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est important que les 3 conditions soient remplies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous intriguent. Des gens prêchent comme des archanges. Et leur vie est basse comme que lui. Ça nous intrigue. Ça nous intrigue. Ça nous intrigue. Prêcher comme un archange. Mais une vie qui n'est pas à la hauteur de la prédication, il y a problème. Alors, à quoi ça nous devrait monter haut s'il ne peut pas vivre là-haut? À quoi c'est bon? Amen. C'est pourquoi en réalité, frère, on doit suivre. On dit c'est quoi il a fait. Je vais dire que en réalité, c'est lui-là qui a besoin de qualifier. Amen. Amen. Il faudrait que l'église se rassure. Se rassure. Lui-même. Alléluia. Généralement, arrêtez. Quand nous-mêmes on ne veut pas faire notre examen, on accuse les autres.
Moi, je n'accuserai jamais quelqu'un. Merci. Moi, je ne ferai ça. Non. Amen. Tu dois en réalité rester. Amen. Non. Dans ta conviction. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Le don, tu dois l'avoir. Et c'est Dieu qui donne le don. Dès la naissance. C'est prédestiné par Dieu. Alléluia. Et un homme appelé pasteur, il se sur le don. C'est-à-dire, il reconnaît la chose en toi. Dites Amen. Et il faut aussi une solide formation. Voilà, on l'a dit. Il dit, les choses que tu appelles, tu les donnes une solide formation. C'est pourquoi le début il a fait pendant 17 ans. Dites Amen. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut avoir une formation solide. Amen. Pour parler à toutes tes potentialités. Sinon lui-même, il va se séduire lui-même. Amen. Et il doit saisir. Alléluia. Le réveil de l'épouse. Amen. Qui est le réveil des secteurs. Alléluia. Et quand il a saisi le réveil de l'épouse, c'est comme si dans les images, il a lui-même aussi avalé le livre. Voilà. Est-ce que Jean n'avait pas reçu la vie? Est-ce que Jean l'apôtre là, il n'avait pas reçu le signe de Jean Pentecôte? Il n'avait pas reçu le signe de Jean Pentecôte? Mais pourquoi il faut qu'il avale le livre? C'est parce que ici, c'est dans un ministère. Bah, il va prophétiser à nous. C'est pas qu'on parle de l'épouse, on parle de Apocalypse 10, 8 à 11. 10, 1, c'est Christ. 5, Malachi 4. 8, 11, l'épouse. On a le 1, c'est capté. On dit qu'on croit à mon parent, on croit à Jésus, on croit au ministère, c'est capté. Vous venez la pub. Moi, je dis aux gens, les gens venus la pub. Et nous le dit, William Marion Parent n'est pas plus que la pub. Ils le disent qu'il ne croit pas au ministère. C'est une secte. C'est une secte. Parce que c'est comme on renverse la pub. On va se dire, c'est une secte. Nous le disons Dieu. Et quand c'est une secte, les gens vont mourir spirituellement. Et les gens vont dire, ils vont mourir. Qui veut le repas, ils sont venus mourir. Les petits vont commencer à rentrer. Les basketball. Alléluia. Frère, les basketball. On peut commencer par le message. Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la mort est entrée. Ça fait quoi? Si l'enfant il y a 10 ans, si je parle, ça fait quoi? Ça, c'est un pasteur qui disait ça. La mort dans le pot. Frère, c'est aussi sérieux que nous le pensons. Le ministère de l'Église, c'est un grand ministère. Et ça sera si humble. C'est le quintuple ministère. Mais le quintuple ministère, des gens sont dans les conditions. Dans les conditions. Ils sont quoi? Ils ont rempli du Saint-Esprit. Deuxième, ils ont quoi? Ils sont appelés. Et quand ils ont appelé quoi? Il y a un don. Mais regardez bien. Comment quelqu'un, alléluia, qui a un don, amen, et il ne prêche pas, il y a un problème. Parce que quand tu connais quelqu'un, quand tu fais quelqu'un, un évangéliste, ou un enseignant, il met quelque chose en lui pour enseigner. Mais pourquoi il a le don? Ça me s'assoit. Non, faut dire qu'il ne vient pas comprendre. Mais c'est comme que Dieu n'a pas de don de tout le don. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça va de sens. Et il m'a dit que je suis quoi pour prêcher. Il m'a dit que je suis quoi pour enseigner. Il m'a dit que je suis quoi pour réconcilier l'écriture. Il m'a dit, c'est Dieu qui a mis pour. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Nous croyons le message à 100%. Et je l'ai dit, un véritable chrétien ministère qui a peur de jouer les bandes, il y a problème. Il y a problème aussi. Alors nous, on va prêcher pour l'équilibrer. Parce que donc, en réalité, comme il veut que ta vie dans lequel tu peux, et il cache les bandes. Parce que si les bandes jouent, on va les appeler dans la folie. Personne n'a pas de l'équilibre. Et Dieu nous bénira. Ce que nous devons faire, élevons le ministère de Malachi 4. Élevons le ministère de élevons le ministère de Jésus-Christ. Exaltons ce ministère. Et en exaltant ce ministère, nous développons
Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi pendant a été clair. Il dit il n'y aura pas d'enlèvement tant que nous ne sommes pas arrivés au ministère de Jésus-Christ. Encore on dit le ministère de Jésus-Christ c'est quoi? C'est Jean 14, 12. Ici tout le monde est concerné. La soeur est dedans. Le frère est dedans. Tout le monde est dedans. Parce que c'est la finalité du chevauchement du livre. Il faut que Jean prononce tout ce par inspiration. Et quand l'inspiration est donnée, cela produit quoi? La manifestation. Cela produit quoi? Des résultats. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 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 C'est pourquoi mon homme a été clair. Dans la brochure, la lettre qu'on fait d'abord, 10 janvier 1961. Il dit maintenant que quand on a vécu de là de derrière, la justification, jusqu'ici à la base, l'intervention de Pierre, la fondation, l'unité avec Wesley, nous avons cru dans la sanctification. On est devenu une minorité avec les pentecôtistes. C'est encore le baptême de l'esprit. Et on est devenu une minorité. Mais sur l'église qui arrive jusqu'au sommet de cela. L'église qui arrive où? Au sommet de cela. Dites Amen. Cette église, voilà, devra donc avoir un ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. Mais comment tu peux être l'épouse de Christ si tu es au sommet? C'est pas possible. Avant de sommet, amen, c'est une prédication. C'est une révélation qui t'amène là. Et quand tu restes dans ça, alors, comme on l'a dit, je connais en partie. Mais le temps vient où je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Amen. Il dit alors, merci médicalement ce que vous souhaitez de cela. C'est l'église on débat donc avoir le ministère parfaitement semblable au ministère de Jésus-Christ. De telle sorte que quand cette pierre viendra, elle s'ajustera parfaitement dans l'académie. Dites Amen. Dites Amen. Il est convaincu que nous avons toute justice. Premier 10e moment sur son entier. Paragraphe 22 comme suivant. Nous avons besoin du ministère de Jésus-Christ pour s'adapter à la pierre de fer qui arrive là-bas, qui a amené l'église à un point où le ministère est exactement comme il était quand Jésus est parti. Donc on ne peut pas parler à lui du ministère de l'épouse de Christ, amen, sans parler du ministère de Jésus-Christ. Parce que la finalité, amen, de la révélation des sept collègues, amen, dans le cœur de quel ministère, c'est qu'on veut l'épouse en Allah. C'est quoi le bien. Quand vous prenez la Éphésiens quoi, chapitre 13, et quand montez au ciel, il a mis des captifs. Aussi que des captifs. Les captifs dedans, haut, dans le Sénat. Dites Amen. Pendant que Jésus avait soulevé le paradis, et le troisième il est sorti. Et quand il est sorti, il est monté avec eux. Il était captif là-bas. C'est une vraie définition. Amen. Et quand il revient, il a même le temps des dons. Amen. Les jeunes corps, premièrement les apôtres. Ensuite, les prophètes, les docteurs. Dites Amen. Les évangélisants et les pasteurs. Mais regardez bien. Comment c'est mauvais de ne pas croire au Dieu ministère? La Bible me dit. En vue de. Non, mais avant ça, on va citer. Parce que comme on est de l'église, mais ce sont les 7 éléments qui font le réveil. Premier point, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est le premier point. 2, en vue de l'œuvre du ministère. En fait, vraiment, il était clair. Quand on prend ça, même pas fait. Il dit le ministère, c'est quoi? C'est le ministère de Jésus-Christ. Non, mais quoi? On dit qu'ils vont prêcher en vue de l'œuvre du. Pour dire quoi? Ils vont établir, amen, le peuple à quoi? À la manifestation. Qui est le ministère de Jésus-Christ, qui est Jean 14, 12. Amen. Alléluia. À l'édification du corps de Christ. C'est quoi un véritable ministère? Il construit, il ne détruit pas. Amen. Amen. Et vous voyez, l'éducation c'est quoi? C'est construire. Dites Amen. Dites Amen. Et troisième, à l'unité de la foi. Amen.
C'est dans les 7 tonnerres qu'on a la même foi. En dehors des 7 tonnerres, on n'a pas la même foi. L'unité de la foi. Vous avez la question, pourquoi les gens ont la même foi aujourd'hui? Soit elle est le ministère de Jésus, ou le ministère de quoi, de petit ministère, l'autre n'est pas dedans. Parce que si en réalité ils sont dedans, dans la révolution, ils vont faussement comprendre. Et Pierre et Paul, Amen, étaient deux apôtres. Amen. Mais remarquez bien, quand ils ont avancé plus loin, Amen, non, ils ont vu qu'ils croyaient la même chose. Des petits points peuvent arriver. Mais en réalité, les éléments fondamentaux, ils diront la même chose. Amen. Sinon, ça fait que tu as le papa. Il y a un problème. C'est quand l'épouse est disséminée dans le monde. Amen. Un fois que tu es dans l'assemblée. Amen. Un fois que tu es dans l'assemblée. Amen. Même si le même pasteur, ils vont croire la même chose. Je crois ça. Ouais, par contre, l'épouse de Christ est universelle. Elle est disséminée. Arrêtez, c'est pas parce que vous êtes le même pasteur qu'on a la même chose. Non. Donc lui, il peut pas dire quoi. Il peut pas passer à cette assemblée, mais il va encore la même chose que toi. Parce qu'il va dire de l'épouse. Amen. C'est pourquoi les choses tombent des barrières. Amen. Parce que l'épouse est au-delà des barrières. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, il faut que je vois. Comme il est dans la même assemblée qu'on a la même chose, c'est pas vrai. C'est pas une affaire de quoi. Dis-le que non, on attend. Mais il attend quoi? Il peut s'asseoir ici, mais il ne comprend rien. Il peut s'asseoir ici, mais il n'a même pas la révélation. C'est comme un oiseau qui se file, le message passe, mais il ne comprend rien. Dites Amen. Dites Amen. La connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont connaître le Fils de Dieu. C'est quoi? Ils ont une relation parfaite de Jésus-Christ. La connaissance du Fils de Dieu. Oh, mighty God. Amen. Amen. À l'état d'enfer. Maintenant, il dit qu'on est l'état d'enfer. Il dit qu'ils vont arriver à une certaine assurance. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus se sous-estimer. Un homme qui est fait. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé. C'est quelqu'un qui est mature. Et à la statue parfaite de Christ. Et Paul m'a dit, dans la loi parfaite, il dit que quoi? Tant que l'épouse n'a pas la statue, Jésus ne vient pas. Et il dit, c'est l'église qui a tous ces 7 éléments au complet qui va dans les lois. Oh, la station de et il dit, c'est l'église qui a tous ces éléments au complet qui va dans les lois. Dites Amen. Mais la question, qui fait toutes ces choses-là? Qui fait ça? C'est quoi le vrai apôtre? Ce n'est pas l'homme, c'est le don. On dit les gens comme prophètes. Donc le vrai prophète c'est Jésus. Ça c'est mon combat. Les gens comme apôtre. Le vrai apôtre c'est Jésus. Amen. Jésus avait les 5 ministères au complet. Et c'est ça qui répartit dans quoi les gens. Donc le vrai apôtre c'est Jésus. Amen. Le vrai pasteur c'est Jésus. Amen. Le vrai pasteur c'est Jésus. Amen. Le vrai apôtre c'est Jésus. Amen. Le vrai prophète c'est Jésus. Dites Amen. C'est lui qui a envoyé ses dons. Et il est réparti. Donc le don n'est pas l'homme. Le don n'est pas le voile. Dites Amen. Le don c'est la capacité que les filles donnent à un homme. Amen. Par prédestination. Pour exercer quelque chose. C'est pas ça ne dépend pas de lui-même. Amen. Et ne regardez pas ses erreurs. Mais regardez ce qu'il prêche. Souvent c'est là qu'il a commis les erreurs. Et il regarde au voile. Mais Dieu ne s'en fout de ça. Dieu honore le don. C'est vrai qu'il fait la part des choses. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Donc nous ne pouvons pas être Amen. L'épouse de Christ ou exercer le ministère de l'épouse de Christ si nous ne sommes pas prêts à la gloire de ces choses. C'est pourquoi tout prédicateur doit se rassurer qu'il est quoi? Qu'il a le Saint-Esprit. 2. Qu'il a quoi? Qu'il a appelé. 3. Qui quoi? Il faut le réveil. Et quel est le réveil? Les 7 tonnerres. Où sont les 7 tonnerres? Au sommet de la pyramide. Et les 7 tonnerres amènent la pierre de fer pour que l'épouse qui arrive là s'ajuste à la pierre de fer. Au sein de tous. Que Dieu bénisse.
pas quelqu'un à acclamer le Seigneur. Monsieur. Quand la parole du Seigneur, il ne faut pas te dire acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, c'est que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever. Tu vas prier le Seigneur. Le ministère de l'épouse de Christ. Chacun de nous doit se rassurer qu'il fait partie. C'est le vrai qu'il a dit. Il dit chacun doit se rassurer qu'il fait partie de ce corps. C'est pas quelqu'un me dit, le pasteur m'a dit je suis dedans. Ou bien le frère m'a dit je suis dedans. Il a eu son sur moi. Mais toi-même qui es conseillé là, Dieu t'a dit quoi? On veut que les autres parlent de nous. Mais que l'auteur lui-même qui les a envoyés ici, il ne dit rien de nous. Toi-même, tu as quelle révélation de ton adoration? Ce soir, il faut te rassurer. C'est pourquoi ce qui a été dit est très important. Il faut que nous tous, nous travaillions. Dieu, par les ministères dans cette assemblée, nous donne la parole tout le temps. Mais est-ce que nous travaillons sur ces paroles? Il ne suffit pas d'être émotionné quand nous sommes ensemble. Mais est-ce que ça nous suit? Est-ce que ça nous conditionne? Si ce n'est pas le cas, crie au Seigneur. On doit crier au Seigneur. Dieu ne parle pas en vain. Sinon tu seras surpris d'être jugé. Alors que tu ne dois pas être jugé. Ton jugement se passe maintenant. L'épouse est jugée maintenant pour s'ajuster. Tu dois te rassurer que tu fais partie. Tu dois te rassurer. Quand il était encore le grand Elohim, j'étais Chacun doit l'entrer en lui-même. J'étais en lui. Quand il était encore le grand Elohim, Tiens tout dans ton cœur. j'étais en lui. Va au charbon. Il faut que tu sois rassuré de ton cœur. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'étais en lui. Tant que tu n'es pas arrivé à ce point, tu ne peux pas avoir une foi consistante. Tu ne pourras pas parler d'assurance. Tu ne pourras pas affronter la condition de l'âge. Il faut que tu te rassures que tu fais partie de ce corps-là. Je suis magnifique. Prions le Seigneur. Quand il était encore le grand Elohim, j'étais en lui. J'étais en lui. Quand il était encore le grand Elohim, j'étais en lui. 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 Et maintenant, je suis manifesté. J'étais en lui. J'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Quand il marchait dans les rues de Galilée, j'étais en lui. J'étais en lui.
Seigneur éternel Dieu des armées, que ton grand nom soit béni. Merci ce soir, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur Père. Oh Dieu, je te remercie de ce que tu nous as envoyé, William Branham. Seigneur, tu t'es caché dans ce don, tu t'es caché dans ce canal pour nous révéler qui tu es, Seigneur Père. Et ce soir, Seigneur Dieu, comme le dit ton serviteur, Père saint et juste, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Tout nous a été donné, Seigneur Père, pour que nous soyons des véritables croyants, des véritables chrétiens. Le mystère nous a été révélé, Seigneur Père, pour que, oh Dieu, mais nous ne pouvons pas, à travers cette révélation et la puissance du Saint-Esprit, alors être des soi-disant croyants. Satan ne peut pas le faire dans ce cadre. Parce que Paul, oh Dieu, pouvait dire la plénitude de la plénitude même, alors viendra à la fin de ce jour. Et il a vu ceci, Seigneur Père. Et c'est nous qui, oh Dieu, avions été vus. Et si c'est nous qui avions été vus, et c'est parce que nous avons toute la plénitude de la parole. Et si nous avons la plénitude de la parole, elle doit faire de nous des chrétiens pleins, pas des soi-disant chrétiens. C'est pourquoi ce soir, avec ta parole révélée par ton serviteur, oh Dieu, que chacun réalise et que se retrouve parmi l'épouse de Jésus-Christ.
Chacun doit, oh Dieu, avoir cette assurance. Parce que l'Esprit de Christ dit à ton esprit que tu es alors fils de Dieu. Chacun doit le réaliser. Chacun doit marcher avec cette assurance, en sorte de ne pas se laisser embobiner, tomber, oh Dieu, dans les railleries de Satan. Fortifie chacun de nous. Remplis-nous, Seigneur Père, de ta parole. Et que ta crainte nous accompagne, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur par qui tu as parlé. Accorde-lui encore assez de révélations. Bénis, oh Dieu, le pasteur lui-même. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Père, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Et béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes acclamés, Seigneur. Voyez, 2021 est en train de tirer sa révérence. Et cela nous montre dans quelle dimension 2022 nous projette. Amen. Il faut que nous ayons des yeux d'aigle pour voir où est-ce que nous allons et prendre notre envol et disparaître. Amen. 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 Ça veut dire qu'on ne doit pas être des chrétiens de nom. Nous devons maintenant revêtir notre costume. Et le costume du chrétien, c'est la tienne parole. C'est ce message de l'heure. Amen. Quand tu regardes, si ça t'handicape, il faut ôter l'handicap. Parce que tu dois être parfait. On doit avoir à cœur d'être exactement ce que Dieu a dit de nous. Voyez? Là où nous sommes en train de partir, il n'y a pas fait de sentiments. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.